Salut, aujourd'hui je vais te parler de la Suisse. J'espère que tu vas bien, tu es bien installé comme moi. Je vais vous raconter mon expérience, vous parler donc de différentes thématiques, à savoir la vie au quotidien, où est-ce qu'il faut se loger, les dépenses, les salaires, la partie administrative et puis mes conseils. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux gagner du temps, parce que je suis là pour te faire gagner du temps, sinon ça vaut pas la peine que tu restes. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, si tu es dans l'immobilier, dans la restauration, l'automobile, le luxe, les bijoux ou autre. En tout cas, il y a tout ça à Genève, tu ne seras pas perdu. Si tu as de l'expérience, c'est mieux. Si tu n'en as pas, t'inquiète, j'en avais pas. À part de l'hôtellerie pendant 3 ans, ce qui a fait que j'ai réussi à décrocher un job là-bas. Mais bref, je vais tout expliquer et let's go. Donc comme toi aujourd'hui, moi aussi j'ai regardé les vidéos, j'avais envie d'aller en Suisse, j'ai toujours voulu le faire, j'ai galéré pour avoir un job là-bas, j'ai enchaîné les entretiens, j'ai même fait un essai, je me suis déplacé, j'ai fait un aller-retour à Genève dans un hôtel et ils m'ont pas pris, donc j'étais un peu dégoûté. J'ai décidé de prendre ma voiture, mes affaires et aller tenter directement le coup là-bas. En déposant mes CV un peu partout dans la ville, je me suis dit que en fait, j'aurais plus de chance comme ça que par internet. J'y suis allé tout simplement. Moi, je suis arrivé au G, ça a été mon premier logement. J'ai commencé à faire mes recherches là-bas. J'avais 1 heure de route pour aller jusqu'à Genève. Donc, pas mal de trajets, mais bon, c'était un pied à terre. Donc, ça m'a permis de faire mes premières recherches, d'aller déposer des CV. Donc, c'est plutôt loin, je vous le déconseille. Ça fait beaucoup de route, c'est hyper fatigant. J'ai tenu 2 mois. J'étais hébergé à titre gratuit par des proches, donc c'est pour ça que j'y suis resté, mais après j'en pouvais plus. Donc je me suis rapproché, j'ai été dans l'Ain, à Perron exactement. C'est une ville qui est vraiment morte, il y a très peu de transports en commun. Autour il va y avoir Thoiry, un centre commercial. Après tu vas avoir Saint-Genis-Pouilly, qui est une ville, donc quand même plus de choses. Et Ferney-Voltaire, je dirais pareil, c'est vrai qu'au niveau de la distance ça allait vachement mieux. Par contre j'étais en moto. C'était plus rapide, pas de bouchons. Parce que quand vous allez vers Genève, il faut traverser tout Mérin et c'est bouchonné à mort. Donc en voiture, il va mettre 1 heure quoi. Si tu trouves un Airbnb, Ferney-Voltaire, c'est bien. Moi, je payais 900 balles pour 20 mètres carrés, mais ça a fait le taf. Et en fait, j'attendais d'avoir 3 fiches de salaire pour prétendre à un bail classique. Et j'ai cherché jusqu'à avoir une nouvelle visite où là, je suis tombé amoureux de la région en Haute-Savoie. Vraiment, j'ai adoré. J'étais à Villegy-Fontenay. Autour, tu vas avoir Douvaine, Champs-sur-Léman, Messery, Ivoire, qui est une super belle ville. XNV, une grande plage l'été, etc. Non, franchement, c'est vraiment top. Va en Haute-Savoie, je te le conseille, tu vas gagner du temps, tu vas te sentir bien. Privilégie un endroit où tu te sens bien, c'est hyper important. Parce que l'argent, c'est bien, je sais, on va là-bas pour ça, mais je t'assure que tu vas te sentir mal si tu te sens pas bien quand tu rentres chez toi. Il y a aussi Archamps, j'ai entendu du bien de Archamps, qui est proche de Annemasse. Et je pense que c'est plutôt bien desservi aussi. Je vous ai parlé d'Annecy, je crois. Non. Mais du coup, 45 minutes, Annecy, les péages, l'essence. On s'y sent super bien à Annecy, c'est une ville magnifique. Je ne l'ai pas fait parce que c'était trop loin. J'avais envie de rentrer chez moi plutôt rapidement. Et donc voilà, dernier logement, donc 2 mois au G à la montagne, c'était usant. Perron, 1/2 heure en moto, je précise. Et après les 3 bulletins de salaire, Villegy-Fontenay. Incroyable, des transports partout, des bus, etc. Vraiment, c'est génial, on s'y sent bien, va voir, tu vas adorer la région. Maintenant, je vais te parler des transports, c'est hyper important les transports. Quand tu prends ta caisse, là-bas sur Genève, il faut payer les parkings tout le temps. Tu as des parkings clos, intérieurs, tu peux pas te garer à l'extérieur, sinon tu vas prendre une prune, sauf après 19 h. Enfin bon, quand tu travailles, en général, c'est pendant la journée. Ça dépend ce que tu fais, mais ça sert à rien de tenter le disque et de revenir. Non, ils vont te mettre une prune, c'est sûr. Donc joue pas avec ça, renseigne-toi bien sur les parkings, il vaut mieux payer. Le mieux que je conseille, c'est un petit scooter ou le bus. C'est super rapide, ça dépend d'où tu le prends, mais le bus est super rapide si tu as bien choisi ta zone. Du coup, maintenant, on va parler de la partie salaire, dépenses et ce que tu vas récupérer à la fin du mois après toutes tes charges, etc. Moi, mes premières missions de travail, donc j'ai trouvé chez One Placement en intérim. Ça m'a vraiment aidé. Au début, tu vas voir, du coup, en fait, tu as besoin d'un permis G. C'est le permis frontalier qui te permet de travailler sur le territoire suisse. Pour ça, il faut que tu sois ressortissant européen. Eux, après, font la demande directement. Tu dois payer 60 francs. Ensuite, tu vas avoir un rendez-vous biométrique et ça se fait plutôt facilement. Tu prends quelques photos et après, tu reçois ton permis. Je crois que je l'ai eu assez tard quand même. Genre, ça a pris 2-3 mois. Vu que moi, j'ai changé de taf. Et en fait, tu peux pas garder le même permis G pour plusieurs employeurs.
Dès qu'il y a un changement d'employeur, il faut que tu changes, tout simplement que tu modifies ton permis. Lâche rien pour trouver du taf. Commence par ça, One Placement, ils sont sur plusieurs secteurs. Moi j'ai pas une grande expérience, donc vraiment si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Dépose dans toute la ville, prends tes CV partout avec le sourire. En général ils te disent que c'est souvent sur internet, mais on sait jamais. Si comme moi tu tombes sur la directrice et qu'elle te prend ton CV, elle peut te rappeler. Donc il faut que tu tentes, à fond et lâche rien. Fais des extras et au bout d'un moment on va te dire ok je te propose un CDI ou un CDD et là paf t'es content. Yes. Et après tu seras bien. Donc au début tu vas galérer, tu auras pas mal de frais mais ça va le faire. Le salaire c'est 4000. Je crois qu'au minimum tu peux avoir 3005. En tout cas moi j'avais 4000 et quelques. Je payais 1200 de loyer. Je vais vous parler de l'assurance maladie qui est obligatoire. Tu es obligé de la prendre, soit tu as le choix entre la CMU, prends la malle, elle est pas trop chère, 200 €. Quand tu souscris à la malle, pense à faire le prélèvement direct avec ta banque. Comme ça, t'as pas à scanner le QR code et payer, enfin c'est directement prélevé et c'est déjà un souci en moins. Donc voilà, une fois que tu as la malle, une fois que tu as le permis G, il te faut un compte bancaire. Moi, ma banque, c'était la Banque du Léman. Tu peux créer un compte facilement, tu peux te connecter à tes comptes facilement. Ça n'a pas été difficile cette partie-là. Voilà, donc pour les dépenses, le loyer, donc moins 1200, allez 1400 si vraiment tu prends un bon logement. Donc 4000 moins 1400, ben il t'en reste 3006. Ouais. Ouh là 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 là, je suis mauvais, 2006, pardon. 2006, ok. Moins 200, l'assurance maladie 2004, et puis 2004, paf, tu vas te faire 400 balles de courses, d'essence, etc. Évite les amendes, respecte toujours, vraiment, respecte toujours les limitations. Ça sert à rien quand tu rentres en Suisse, limitation, tu vas pas au-dessus de 60, jamais, jamais, ça sert à rien. Parce que si tu dépasses, si le c'est à 60 et à 80, tu vas au tribunal. 1 km/h ou 2 km/h au-dessus, je crois, je sais plus, c'est 100 balles. Donc voilà, je vous ai parlé des logements, je vous ai parlé de l'importance du logement et j'accentue vraiment là-dessus. Je vous ai parlé des salaires, des dépenses. À toi de jouer pour tout ça, c'est le plus important. J'ai parlé aussi de tout ce qui était un peu administratif. Mais du coup, petit récap, l'assurance, la malle, tu payes 200 balles. Il faut que tu fasses ton prélèvement à la source directement, enfin à ta banque, que tu autorises ta banque et la malle, que tu les mettes en contact. Okay. Et après, donc le permis G, quand tu trouves un taf, tu as ton permis G, tu vas au rendez-vous biométrique, c'est fait. Quoi d'autre? La banque. Et c'est tout, let's go. En fait, la partie administrative, ça va grave. Moi, j'aime pas ça, mais je me suis débrouillé, ça a été grave. Je vais vous parler du coup de mon expérience, ce que j'ai pensé de tout ça. Ce que ça m'a apporté, est-ce que ça a vraiment été bénéfique? Donc c'est une très belle expérience, elle n'est pas facile au début pour s'installer, trouver un logement dans lequel tu te plais, parce que c'est assez bouché, beaucoup de gens veulent faire ça, les logements sont pas simples à trouver, surtout quelque chose de bien, dans lequel tu te sens bien localisé. Voilà, ne pas avoir peur entre guillemets de mettre plus de 1200 balles dans un loyer parce qu'en fin de compte tu t'y retrouveras avec ton salaire. Voilà, première chose. Le côté social a été difficile pour moi, j'ai eu du mal à me faire des amis. Pour autant je suis pas quelqu'un de trop réservé, je suis quelqu'un de sociable, mais j'ai trouvé que c'était un peu particulier pour se faire des potes et puis j'ai pas accordé assez d'importance sur le logement. Pour autant j'étais super bien situé, mais j'avais pas de lumière dans mon appartement et je m'y sentais assez genre renfermé, j'étouffais et c'était plus un plaisir d'aller travailler. En fait je subissais plus ma vie qu'autre chose, donc voilà. Après, ce qui est très positif, c'est que tu gagnes bien ta vie, on va pas se le cacher. Il y a des nouvelles opportunités, c'est possible, c'est pas bouché, tu y retrouves ton compte vraiment à la fin du mois. Maintenant tout dépend de ta vision en fait, si tu as une vie de famille, si tu es jeune, que tu as envie de te construire un capital comme moi, attention de ne pas flamber, ça va très vite, très vite.
très vite. Enfin, je vous apprends rien quoi, mais encore plus en Suisse. Faites attention à vos finances, faites bien les comptes et privilégiez un logement où vous vous y sentez bien, quitte à prendre du temps pour le trouver. Voilà. Mais sinon, let's go, fonce. En tout cas, abonne-toi si t'as kiffé et t'abonnes pas si t'as pas kiffé, si je t'ai pas été utile. Allez, salut!